Eux sont à la tête de bâtiments vieux de plusieurs siècles, mais contrairement à leurs aïeux, les châtelains d'aujourd'hui sont souvent obligés de travailler. L'entretien de ces bâtisses classées se chiffre vite en centaines de milliers d'euros et il en faut de l'imagination pour générer des revenus supplémentaires qui permettront de préserver la splendeur de ce patrimoine. Quelques exemples de bonnes idées avec Éléonore Paillereau et Xavier Boucher. La vie de châtelain, le temps d'une matinée. Visite privée de ce château normand, de ses 15 hectares de parc et de sa roseraie, et même conseil jardinage sur mesure. Si vous cherchez des variétés qui fleurissent toute la saison, je vous conseille celle-là. Le point d'orgue, la toute nouvelle ferme florale du domaine. Et surtout la cueillette des roses, dahlias, pavots et autres fleurs des champs, comme si les visiteurs étaient dans leur propre jardin. Ça nous fait une nouvelle activité économique. On a donc des ateliers créatifs, des enterrements de vie de jeunes filles, de la vente de bouquets à nos visiteurs, mais aussi de la distribution aux fleuristes des alentours. Ça nous permet déjà de financer le poste de notre horticultrice. Les fleurs cultivées ici vont aussi décorer les mariages accueillis sur le site. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau concept du château, cet atelier floral. Si vous agrémentez avec des petites fleurs, il va y avoir un peu le côté champêtre. 55 € pour apprendre à faire son propre bouquet. Un enchantement, une matinée fantastique. Les ateliers, c'est un revenu supplémentaire et puis en plus, ça permet de combler les jours de la semaine et les matins où on n'avait pas de visiteurs jusque-là. Les fleurs, l'une des nombreuses recettes pour financer la conservation du château de Canon, notamment la future rénovation des fenêtres, estimée à plus de 220 000 €. Pour renflouer les caisses, les châtelains deviennent des génies du marketing. On va aller dans cette direction. Marguerite regorge d'idées pour faire du château de sa belle famille un petit parc d'attractions. Chasse au trésor, animation pour Pâques et Noël ou soirées illuminées en été. Tu fais des petites courbes. Ouais. Aujourd'hui, le tourisme représente près de la moitié des revenus. Et comme les plus grands lieux, elle adapte les tarifs à l'expérience. C'est un bel événement, donc nous, ça nous permet de vendre le billet un petit peu plus cher que l'après-midi, où les gens payent 10 €. Les soirs illuminés, c'est 15. Si on veut faire face à des futurs plus gros travaux, il faut qu'on arrive encore à se développer. Donc là, on est en train de travailler sur des projets, justement, en vue de nous permettre de générer davantage de recettes. Objectif, attirer 10 000 visiteurs annuels supplémentaires et augmenter le chiffre d'affaires de 40% d'ici 3 ans. Car l'entretien d'un château est bien souvent un gouffre financier pour ses propriétaires. Aide publique en baisse, recettes de billetterie insuffisantes. Même les stars, comme Chambord, cherchent de nouvelles ressources et surfent sur un nom connu dans le monde entier. Vignoble et donc bouteilles de vin, accessoires, art de la table, bière, rillettes, miel, siglé Chambord. Le château devient une marque à succès. Les ventes réalisées dans les 3 boutiques du domaine ont augmenté de 11,5% l'année dernière, un record. En Seine-et-Marne, près de Fontainebleau, les propriétaires et habitants des lieux sont la première génération à faire de ce château familial un hôtel. Donc cette chambre a été une des premières chambres restaurées dans le château. 16 chambres d'hôtes et environ 150 000 € de travaux pour chacune d'entre elles. On a refait les tentures murales, restauré les meubles d'époque, recréé les salles de bain. Là, on a dû démonter les tomates, faire passer les canalisations. Aujourd'hui, la location des chambres, on est sur 60 à 70% du chiffre d'affaires. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Maison d'hôtes dans le parc, terrain de tennis, salle de fitness, bain nordique et bientôt un spa. Le charme de la Renaissance avec tout le confort du 21e siècle. Bonjour Clément, qu'est-ce que vous avez pu faire? Un château est toujours un gouffre certain. Le château aurait probablement été vendu en ayant trouvé une activité qui convenait au château, l'activité hôtelière, et bien a réussi à conserver ce patrimoine. À 400 km de là, près de Nantes, le château de Goulaine se prépare pour un grand banquet. Les camions restent sur place. Tout se passe bien. Si vous voulez garer votre camion après, voilà, super. Les invités, pas de prince ni de seigneur, mais les 500 employés d'une entreprise qui organise sa garden party. Tout s'organise, c'est comme une fourmilière. On est à moins 2 heures avant l'événement. Ne l'appelez plus Monsieur le Marquis, mais Monsieur le Directeur. Le descendant des premiers châtelains du Moyen-Âge coordonne désormais mariage, réception ou séminaire. Je vais vérifier. À tout de suite. Il faut beaucoup de réceptions, beaucoup d'événements.
à Goulaine pour boucler les fins de mois et les fins de siècle. Le développement de l'événementiel permettra de financer les 300 000 € de réfection de la toiture. Les prochains travaux sur l'interminable liste des rénovations du château.